Et la gloire
Nous sommes dans la joie. Mais nous poussons les cris de joie vers l'Éternel. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie comme nous sommes dans la présence de Dieu. Mais nous sommes dans la joie parce que Dieu est réel et vivant. Il est tout puissant. Amen, bien-aimé. On va quand même Dieu. On a quand même le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est tout puissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous voulons que nous nous servions ce soir. Oh Jésus. 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 Il est merveilleux. Maintenant, bien-aimés, nous allons acclamer. Nous allons présenter nos serviteurs. Nous allons acclamer le Seigneur pour nos serviteurs de Dieu. On peut acclamer Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Regarde son visage, demande-lui, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Là, il faut lui demander en créole s'il est prêt. Il dit quoi? Il est prêt? Est-ce que pareil? Tu es prêt? Maintenant, dis à ton voisin, attache ta ceinture de sécurité. Je dis, regarde ton voisin, dis-lui, attache ta ceinture de sécurité. Parce que l'avion va décoller pour le royaume des cieux. En tout cas, celui qui n'a pas attaché sa ceinture de sécurité ce soir-là, quand les turbulences vont venir, peut-être que tu vas sortir par la fenêtre de l'avion. Alléluia. Dis à ton voisin, attache ta ceinture de sécurité. Parce que Dieu va descendre ce soir. Jésus va descendre ce soir. Sa grâce va descendre ce soir. Sa gloire va descendre ce soir. Amen. Quel est le thème de notre message? La puissance de la foi. 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 Amen. Cela fait maintenant, aujourd'hui, notre 5e séance. N'est-ce pas? On a commencé le week-end passé
On a parlé de l'onction. Donc le thème qu'on a touché, c'était l'onction fait la différence. Beaucoup ont reçu l'onction durant ces 3 jours. J'ai entendu des témoignages, j'ai vu des vies transformées. Amen. Qui a été touché? Amen. Il y a beaucoup de personnes ici, leur vie de prière a changé. Il y a des gens qui ne réussissaient pas à retenir, à mémoriser des versets. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a repris forme. Par la grâce de Dieu. Il y a des personnes aussi qui n'arrivaient pas à se souvenir des songes de la veille. Mais Dieu a commencé à restaurer. Donc, en ce jour-là, les ministères ont été restaurés. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que chacun ici a un appel de Dieu. Donc l'appel, si vous voulez, c'est la vision. Donc la provision, c'est l'onction. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sans lui donner la provision, l'onction qui va avec. On a été vraiment loin. Et je crois que celui qui se met sur l'itinéraire du Seigneur par rapport à ce que nous avons reçu comme ordonnance et instruction durant ces 3 jours, aucun démon ne pourra te résister. Aucune maladie ne pourra te résister. Aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Donc ces 3 jours-là, on a parlé de l'onction et les bienfaits de l'onction. Comprenez? Voilà, donc on a donné l'utilité de l'onction. On a dit que l'onction, ce n'est pas Jésus, mais c'est la puissance, la présence de Jésus. Vous comprenez? Donc si Dieu t'a appelé pasteur, si Dieu t'a appelé prophète, au-delà de tes paroles, nous devons voir les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Vous comprenez? Amen. Satan fait des miracles. Les sorciers font des miracles. Mais leur miracle ne dure pas. C'est éphémère. C'est pour impressionner. Mais Dieu est parti. Qui a dit Amen? Amen. Donc nous sommes devenus des chrétiens solides. Amen. Des chrétiens forts. Amen. Parce que Dieu cherche des femmes et des hommes faits, établis. Il ne s'agit pas de servir Dieu, il ne s'agit pas de faire, mais il faut bien faire. Amen. On va doucement, parce que ça va monter tout à l'heure. Amen. On va aller doucement, doucement. Regarde ton voisin, dis-lui, doucement, doucement. Doucement, doucement. Ce qui est sûr, ce qui va se passer ce soir, moi je ne suis pas responsable. Le responsable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On a fini ces 3 jours, on a entamé hier un autre thème. D'où la puissance de la foi. Et beaucoup de personnes ici ont vu leur frayeur partir. La montagne est tombée. La difficulté a disparu. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, c'est le 5e jour. Donc, celui qui est venu aujourd'hui, il a bien fait. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord. Donc on est d'accord. Okay. Maintenant, durant ces 5 jours-là, on a eu des rendez-vous depuis hier, de 10h jusqu'à
18 heures. Les gens sont venus. Dieu est intervenu. On a terminé aujourd'hui. N'est-ce pas? Et là, c'est la finale. Maintenant, là, c'est la finale. Parce que c'est mon dernier jour ce soir ici. Donc, celui qui n'a pas été béni ce soir, c'est fini pour lui. Dis à ton voisin ce soir. Si Dieu ne t'a pas vu, il ne te verra plus encore. On peut acclamer Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. À partir du verset 2, je peux faire la lecture. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils. On va commencer à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils. Tout le monde dit ton unique fils. Ton unique fils. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. D'accord. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit au bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Bien-aimés, hier nous avons parlé de la foi. Nous avons dit que la foi est l'élément que Dieu utilise pour s'identifier dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Vous ne pouvez pas réellement... On peut maîtriser la foi, s'il vous plaît. Amen. Donc vous ne pouvez pas réellement être identifié par Dieu si vous n'avez pas ce point de contact qui est la foi. Parce
celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient vers Dieu, doit d'abord avoir l'assurance que Dieu existe. Que Dieu existe. Que Dieu existe. Donc s'il existe, cela veut dire que je peux m'approcher de lui. S'il existe, cela veut dire que je peux m'avancer vers lui. S'il existe, cela veut dire que je peux lui confier mon problème, ma situation, mes difficultés, mes supplications, mes requêtes, les désirs de mon cœur. Et Dieu a dit que tous ceux qui s'approchent de lui doivent avoir l'assurance que ce pourquoi ils s'approchent de lui, ils les auront. Donc ça, c'est une assurance que j'ai. Maintenant, j'ai une promesse, n'est-ce pas? J'ai une promesse. Donc la Bible est une promesse. Donc la parole de Dieu est une promesse. Donc les 66 livres sont des promesses. Donc chaque verset est une promesse pour mon épanouissement, pour ma bénédiction, pour mon élévation spirituelle, pour ma garantie sur cette terre, pour ma guérison, pour ma restauration. Mais la condition imposée, si tu crois, si tu crois, si tu crois. Donc quand nous arrivons à ce stade de la croyance, nous faisons allusion à la foi, à la foi, à la foi. Donc la foi maintenant va activer le ciel. La foi va activer les choses afin que les circonstances te soient favorables. Donc quand on parle des circonstances, on parle du ciel, on parle des hommes, on parle de la terre, on parle des présidents, on parle des ministres, on parle des chefs d'entreprise, on parle des hommes, que tout te soit favorable. Donc si tout est favorable, cela veut dire que tu es élevé par Dieu. Si tout est favorable, cela veut dire que c'est fini la bassesse. Si tout est favorable pour toi, cela veut dire que les portes doivent s'ouvrir. Si tout est favorable pour toi, cela veut dire que tout ce qui était bloqué doit être débloqué. Donc si tout est favorable pour toi, cela veut dire que les esprits humains, les sorciers doivent se soumettre à toi. Qui a dit amen? Donc par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Donc la foi te permet de rencontrer le Seigneur dans toute sa plénitude et dans toute sa complétude. Il y a des gens qui sont venus dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas réellement rencontré le Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Hier, il a été enseigné qu'il a maudit le figuier. Et les disciples étaient des spectateurs. La vie chrétienne n'est pas une vie de faiblesse, mais de puissance. De puissance. De puissance. Donc je dois dominer. Je dois dominer. Écoutez-moi très bien. J'utilise des expressions qui sont conformes au royaume céleste. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, il y a des expressions qui doivent vous marquer, comme pouvoir, autorité, gloire. Bien-aimé, Dieu règne. Il règne, il gouverne, il est présent. Celui qui ne dort point, celui qui ne sommeille point, celui qui connaît toutes choses avant qu'elles n'existent. Bien-aimé, le peuple de Dieu a souvent soif de Dieu. Le peuple de Dieu a des désirs. Le peuple de Dieu veut voir souvent Dieu se manifester dans sa vie. Le peuple de Dieu a des projets. Mais le seul problème du peuple de Dieu, c'est la foi. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Et la foi. La foi.
La foi n'est pas circonstancielle, mais la foi est permanente. Donc chaque seconde, chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque mois, chaque année, je dois garder la foi en Christ. Donc quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui se passera, je dois garder ma foi en Christ. Donc bien-aimés, je vous l'ai dit hier, quand vous êtes insensibles aux attaques des hommes, aux calomnies des hommes, aux persécutions, aux insultes, aux complots, Dieu devient sensible à votre égard. Alléluia. Le 21e siècle est le siècle de la démonstration de la foi. C'est le siècle où le chrétien ne doit plus bavarder, mais le chrétien doit démontrer sa foi, parce que la foi se démontre, la foi se démontre, la foi se démontre. La foi ne se garde pas simplement dans le cœur. Si tu as la foi réellement, l'extérieur va confirmer que tu as la foi. Les circonstances vont confirmer que tu as la foi. La foi est un mouvement qui change tout. Qui a dit amen? Bien aimé, vous pouvez entrer dans 100 églises, mais la véritable église est une église qui manifeste la puissance de la foi. La puissance de la foi. La puissance de la foi. La foi fait déplacer le royaume des cieux dans l'environnement où tu te trouves. Vous comprenez? La foi est la clé qui passe partout. La foi ouvre toutes les portes. La foi change des pays. La foi change des familles. La foi change des mentalités. La foi change des visions. La foi attire vers toi la nature et tout ce qui s'y trouve et tout ce qui y va avec. Qui a dit amen? Oh, celui qui a la foi ce soir, sa vie spirituelle va changer tout à l'heure. Celui qui a la foi ce soir, sa vie ne sera plus jamais la même. Celui qui a la foi ce soir, il sera restauré. Celui qui a la foi ce soir, sa guérison va descendre. Celui qui a la foi ce soir, son miracle va descendre. Celui qui a la foi ce soir, son ministère va changer. Celui qui a la foi ce soir, ses dons vont changer. Celui qui a la foi ce soir, sa vie va changer. Celui qui a la foi ce soir, même ses finances vont changer. Qui a dit amen? Alléluia. Bien-aimé, le Christ nous a enseigné beaucoup de choses, beaucoup de prédications, beaucoup de paroles. Vous comprenez? Il nous a légué dans toutes ces paroles-là un héritage qui est puissant, qui est la foi. La foi, la foi et la foi. Bon, je vous donne un exemple. Quand vous n'êtes pas chrétien, si vous croyez que vous serez grand footballeur et que vous sentez cela en vous, si vous allez au terrain, vous vous entraînez, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, un jour, vous serez grand footballeur. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Si tu crois que tu peux être un bon médecin et que tu prends tes études au sérieux, un jour, tu seras le meilleur médecin de la Martinique. Qui a dit amen? Donc, dans la nature, quand tu crois en ton destin, parce que le destin, personne ne va te révéler ton destin, mais c'est quelque chose qui bouge en toi, c'est quelque chose qui est en toi.
tu réussis. Et maintenant, quand Dieu est dans ton affaire, dis à ton voisin, et quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est dans ton affaire, alors là, c'est grave. Je suis en train de te dire, aujourd'hui, Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton ministère. Dieu est dans ton affaire. Ce qui était fermé, quand Dieu est dedans, ce qui était bloqué, quand Dieu est dedans, tu verras sa gloire. Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ta famille. Dieu est dans ta nation. Dieu est là aujourd'hui. Dieu est au tribunal. Dieu est à la préfecture. Dieu est à la police. Dieu est partout. C'est le maître des temps et des circonstances. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Quand quelqu'un réussit, les paresseux commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il n'a pas signé un pacte avec le diable pour avoir l'argent? Ça, c'est les paresseux qui disent ça. Les paresseux, c'est les plus grands macreleurs du monde. Quand vous avez une voiture décapotable, dis mais le SMIC, ça fait combien? Mais comment lui, il a eu cette voiture? Il fait des trafics. Alléluia. Il n'a pas dit amen. Quand la dame est merveilleusement habillée, on dit non, celle-là, sa manière de s'habiller, c'est pas clair. On dirait qu'elle vole l'argent de son mari pour aller acheter les habits. Ça, c'est la vision des paresseux. Tous ceux qui sont jaloux, c'est des paresseux. Tous ceux qui sont hypocrites, c'est des paresseux. Tous ceux qui sont en vie, c'est des paresseux. Parce que celui qui est courageux, celui qui croit, il va se mettre à travailler, il va se mettre à créer, il va se mettre à chercher, il va se mettre à prier, il va se mettre à jeûner, il va se mettre à chercher Dieu. La Bible dit que celui qui cherche Dieu le trouve. Celui qui s'approche de lui, il s'approche de lui. Il ne s'agit pas d'envier ton prochain, il ne s'agit pas de jalouser ton prochain, mais va chercher la grâce de Dieu par la démonstration de la foi. Amen. Pendant que lui, il se déplace pour venir à l'église, toi tu es à la maison, tu dis que tu cherches Dieu à la maison, Dieu va te visiter à la maison. Toi tu n'as pas besoin d'église, toi tu es spécial. Hein? Tu es spécial. La Bible va quitter au ciel pour descendre dans ta chambre. Hein? Toutes les grâces vont descendre dans ta chambre. Bien aimé, il y a des onctions qu'on reçoit dans la chambre. Vous comprenez? Mais il y a des dimensions qu'on reçoit dans l'église. Bien aimé, ce que tu reçois dans ta chambre est différent de ce que tu reçois dans l'église. Vous ne savez pas que la bénédiction est liée à l'environnement. Là où deux ou trois sont assemblés, là où deux ou trois sont assemblés, je suis présent. C'est-à-dire là, je ne discute plus, là, je ne cherche plus, mais je suis présent. Pourquoi? Parce que quand tu prends ta voiture de loin et que tu prends la route de l'église, Dieu commence à bénir tes pas parce que c'est un acte de foi. Quand tu es présent à l'église, c'est un acte de foi. Quand tu exerces à l'église, c'est un acte de foi. Donc Dieu veut voir ses enfants, chaque personne à son poste, en train de manifester sa foi. La puissance de la foi
La puissance de la foi.